Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Natacha et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener pour une rétrospective de mon Reading Journal 2021. Il y a un peu plus d'un an, j'ai préparé ce journal ici même sur cette chaîne. Je vous linkerai la vidéo dans le petit point d'info. Donc c'était mon premier journal de lecture. J'avais beaucoup d'ambition pour ce journal. Certains ont été revus à la baisse, d'autres ont très bien fonctionné, mais je vais vous montrer tout ça. Et donc, avant de préparer celui pour 2022, j'avais envie de faire un peu le point, de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, ceux que j'allais garder, ceux que je n'allais pas garder. Donc, me voici, me voilà, avec mon journal 2021. Ma page d'entrée avec mon surnom, la page de garde. J'espérais naïvement pouvoir garder ce journal de plusieurs années, ce ne sera pas le cas. Quand j'aurai terminé fin de l'année de le compléter, parce que je suis toujours en train de lire un livre que j'espère avoir fini avant le 31 décembre, donc je viendrai noter sa date ici. Ici, j'avais consacré une double page et demie, au livre que j'ai lu en 2020. Clairement, c'est une page que je veux garder pour le futur, avec une petite amélioration certainement. C'est les statistiques que je peux trouver sur Goodreads en fin d'année. D'ailleurs, je pense que là, on est le 24 décembre. Elles sont déjà disponibles. Donc j'avais prévu de lire 40 livres, j'en ai lu 50. Cette année, j'avais prévu d'en lire 50. J'ai déjà dépassé mon objectif. Ma page de garde pour l'année 2021. Mes livres, ma bibliothèque de livres physiques, je ne la referai pas cette année. Au final, elle ne m'a pas servi tant que ça. Puis j'ai pas envie de recommencer à ressortir tous mes livres de ma bibliothèque pour savoir ceux que j'ai encore, ceux que j'ai pas lus, etc., etc. Même chose pour les e-books, ceux que je ne referai pas non plus. Je crois que je vais plutôt me diriger vers une liste de livres à lire, sans qu'elle soit non atteignable. Donc essayer de garder des objectifs possibles. Voilà, je crois que je passerai à ça plutôt que ce que j'ai réellement en stock. Il faisait 2 pages, j'en ai encore plein à lire. La double page objectif Goodreads, cette page-là je la garde. J'ai dû recopier. Vous voyez, j'ai dû recoller un petit flap parce que j'ai dépassé les 50 livres et donc j'avais laissé un peu de place mais pas suffisamment. Je garde le principe des cases à colorier, mais je pense que je les ferai plus grandes. Cette page-là, c'est la page que j'ai utilisée le plus souvent cette année-ci. C'est ma page lecture chaque jour. Donc j'ai essayé de lire tous les jours. Ça a plutôt bien fonctionné jusqu'au 17 juillet, où j'ai eu mon premier jour sans lecture. Et puis à la fin de l'année, c'était beaucoup plus compliqué. Honnêtement, en octobre, là, il y a des cases colorées qui ne devraient pas l'être, parce que je me suis trompée, j'ai confondu novembre et octobre. Mais fin de l'année, c'était beaucoup plus compliqué. Donc le principe, c'était, je ne colorie pas, ça veut dire que j'ai pas lu. Je colorie, je hachure une fois, c'est de 1 à 30 minutes. Je hachure 2 fois, c'est de 31 à 60 minutes. Je colorie complètement, c'est plus d'1 heure, pardon. La page à côté, 12 mois de livres, c'est purement pour ma satisfaction personnelle, parce que je trouve ça très gai de venir colorier mes nombres de livres avec la couleur du mois. Je ne sais pas si visuellement c'est très clair, mais j'aime faire ça, c'est mon petit plaisir coupable de coloriage. Le chat est en train de détruire la maison. Ici, vous avez une année en un coup d'œil à propos des styles de livres que je lis. Page qui s'est révélée totalement inutile pour moi, puisque j'avais décidé d'écouter, je sais pas si on peut dire lire, d'écouter des audiobooks. Ça, gros fail. J'en ai commencé plusieurs, j'en ai terminé aucun. Donc je referai pas cette page-là, c'est pas d'intérêt. La page des genres. Là aussi, ça a été compliqué parce que je pense que j'avais pas bien choisi mes genres. Je me suis aussi... j'ai voulu trop restreindre en disant non, si je lis un livre, c'est un seul genre, alors que... il y a des livres où clairement je savais pas décider, enfin, je savais pas choisir si c'était fantasy thriller ou fantasy romance, ou si je me sentais obligée de choisir entre les deux, alors que clairement j'aurais pu dire bah, c'est de la fantasy mais c'est de la romance aussi, c'est du non-fiction mais c'est de l'art aussi, parce que j'avais oublié la catégorie de non-fiction en plus. Enfin voilà. Par contre, cette catégorie de cible, ça j'aimais bien. Donc
donc ça je vais garder sur la même page, mais je retravaillerai mes genres et je retravaillerai la façon dont j'organise ma page. Le livre de l'année je garde, c'est très chouette de voir quels sont les livres qui ressortent et je pense que je sais déjà lequel va venir ici, mais voir lequel il va venir là, mais bon, on verra, hein, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Ça donc je garde. La wishlist, je pense que je vais la garder, mais pour l'utiliser aussi pour les futures sorties. Par exemple, il y a le livre, la suite du Roi Maléfique qui sort. Je pense que c'est The Queen of Nothing, quelque chose comme ça, qui sort au mois de mars. Et donc ça, je vais pouvoir le noter dans la wishlist. J'ai pas envie de faire une page avec des dates sorties, parce que vu les pénuries de papier, le Covid, etc., les dates de sortie changent beaucoup trop souvent. Donc voilà, enfin, et puis je peux toujours noter au crayon la date à laquelle le livre est attendu à côté ou quelque chose comme ça. Donc je garderai la wishlist, mais qui sera aussi un pense-bête pour les sorties futures. Ce challenge-là, je ne le garde pas. J'ai gros fail au niveau des classiques. Quoique je suis en train de lire le dernier que je lis de l'année, là, à mon avis, il pourrait venir ici. Là, il m'en manque un, et les deux là, je les ai lus ici en décembre. Donc il a vraiment fallu que je tire pour compléter ce challenge-ci. Donc je changerai, je ferai un autre, je vais pas faire celui-ci. Alors, mon bingo, j'en ai recréé un. J'ai déjà repréparé mes petites tuiles. Maintenant, je pense que je vais l'organiser autrement. Je ferai certainement 2 bingos de 16 tuiles chacun, et plus un énorme comme celui-là. Parce que le principe du check ou du bingo, c'est quand même de faire des lignes, et il n'y en a pas une seule, quoi. C'est quand même dommage, mais... Et alors, il y en a où j'ai eu beau chercher, genre... publié quand vous aviez 11 ans. J'ai pas trouvé de livre qui me parle. Auteur avec les mêmes initiales que vous, non plus. Donc j'ai changé. J'ai d'autres tuiles, et on verra ce que ça donne. Donc voilà pour les pages annuelles. Ici, nous avons une page de challenge. Donc l'année passée, j'ai participé au Cold Winter Challenge. Je ne l'ai pas fait cette année. Je mets bien mes petits intercalaires. C'était assez que je me suis bien amusée l'année passée avec ce challenge-là. Puis, on entrait dans les parties par mois. Donc au départ, je prenais le temps chaque mois de préparer mon mois de janvier ici, en l'occurrence, avec une page de garde et différentes sections. Après, vous allez voir que ça part tout de suite un peu plus en sucette. Donc, on avait la page de garde, les jours de lecture, qui en fait faisaient vraiment double emploi avec cette page-là. Donc rapidement, après 6 mois, même pas je crois, j'ai laissé tomber ça. Ma liste à lire, quand il y a un challenge, elle est intéressante. Quand il n'y a pas de challenge, moi c'est pas un truc, je suis une lectrice à l'humeur. Donc parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie. Et me coincer avec des listes de lecture où je m'oblige au début du mois, ça marche pas trop. Sauf s'il y a un challenge, ou alors je sais qu'il faut que je lise dans mon challenge et que je peux me permettre. Ici c'était dans le challenge, ici c'était hors challenge. Ça fonctionne pour les challenges. En dehors, bif bof. Nouveau livre. J'aime bien le principe, mais ça m'agace de les avoir par mois. Je pense que je vais migrer tout en début de bouquin pour avoir tous les livres achetés ou reçus ou téléchargés par année en début de journal. Et alors là, les statistiques de lecture, c'est très chouette, mais ça prend beaucoup de temps à préparer. Vous verrez que vers la fin de l'année, tout ça a disparu et c'est beaucoup plus minimaliste. Donc voilà pour janvier. Mon livre préféré du mois avec les informations de base, le résumé, mon avis, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, les citations que j'aimais bien, au début en tout cas, et puis mon avis sur certains bouquins. Je crois qu'au début de l'année, je le faisais pour tous, en remettant d'ailleurs des étoiles. Fin de l'année, c'était beaucoup moins... Voilà. Février, la même chose, les jours à lire, la liste de lecture, les nouveaux livres, les statistiques avec la liste des livres que j'ai lus, mon livre favori de l'année, du mois, mes notes, un nouveau challenge. J'ai participé au Blossom Spring Challenge que j'ai validé aussi, mais où j'ai déjà eu plus de mal. Je trouvais l'attrait de la nouveauté. Le chat détruit encore la maison, c'est infernal.
Viens peu ici, Titi. Je vous présente le destructeur d'étagères. Voilà. Donc nous avons challenge du printemps que je n'ai pas terminé. Si, pardon, que j'ai terminé. Mais après ça, j'ai eu besoin d'une pause. Je voulais pas remplir avec un autre challenge. D'ailleurs, j'en ai plus fait après dans l'année. Mois de mars. Alors, on passe déjà beaucoup plus petit dans les jours de lecture. Toujours une liste à lire, mais ça devient plus compliqué. Les nouveaux livres. Les statistiques où ça a légèrement changé d'aspect. J'essaie de simplifier les choses pour gagner du temps, mais vous verrez qu'au final, c'est encore plus simplifié que ça. Mon livre préféré, j'ai adoré ce bouquin. Livre préféré de mars. Mes notes. Avril. Les jours de lecture. Je colorie même plus la cage, pas juste en fluo. Les livres à lire, les nouveaux livres. J'ai essayé d'en acheter moi. Bravo. Les livres lus, les statistiques. Mon préféré du mois d'avril. Mes notes sur les bouquins. Le mois de mai, je pense que c'est le dernier mois que j'ai préparé en vidéo. Après ça, j'ai plus donné de vidéo de journal de lecture. On a toujours les mois de lecture, à lire, les nouveaux livres, les livres lus, les stats. Mon livre préféré, je l'ai adoré aussi celui-là. Mes notes. Le mois de juin. Vous allez voir. À partir de là, on commence à perdre un peu en... On ne colorie plus les jours de lecture. On a toujours une liste à lire. Toujours pas lu celui-là d'ailleurs. Les nouveaux livres. Les livres lus, les statistiques. Le livre préféré. Les notes. Et alors juillet. J'ai réfléchi après. Juillet, c'est le mois où j'ai recommencé à tenir un espèce de bullet journal. Et donc où je passais du temps début du mois à préparer mon planning, si vous voulez, mon planeur, mon bullet journal en fait. Donc du coup, je pense que je n'ai pas eu le temps ou pas l'énergie de faire les deux, de faire un journal de lecture comme ça, avec les tableaux, etc., plus mon bullet. Donc il s'est un peu transformé, on a simplifié au maximum. J'ai toujours les nouveaux livres. J'ai toujours les livres à lire. J'ai toujours la liste de ce que j'ai lu avec le format quand j'ai commencé les cotations. Là, j'ai même pas fait le temps. J'ai toujours le préféré du mois, mais j'ai même plus de notes. Août. Voilà. Ça, c'est le mois d'août. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez quand même tenir un journal de lecture. Les nouveaux livres. J'ai plus de liste à lire. Les livres que j'ai lus. Et mon favori du mois. Donc ça fonctionne toujours sur une simple double page. Par contre, j'ai plus de notes. Septembre, challenge du mois, ne pas acheter de nouveaux livres, sauf si c'est un cadeau non prévu. Piocher dans mon énorme palle, c'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai pas acheté, j'ai rien acheté de neuf, je les avais. Tous ces bouquins-là, je les avais. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de faits, des livres non finis, où je me suis dit, bon, je vais essayer ça, et en fait, ça me plaisait pas, donc j'ai laissé tomber. Mon livre préféré du mois, cette page est très très moche, ça ne rend pas du tout hommage à cette merveilleuse bande dessinée de Hubert. Octobre, ça a été le mois de la catastrophe. C'est-à-dire que j'ai lu un livre, j'ai commencé 3 pages du suivant, et puis ça a été morne pleine. J'avais plus envie, j'arrivais pas à me concentrer, une catastrophe. Donc fatalement, je crois que mon livre préféré c'est celui-là parce que j'en ai lu qu'un. Et octobre, ça se ressent. J'ai quand même les nouveaux livres. J'ai quand même une mini-note, mais c'est tout. Novembre, je me reconnecte un peu avec la lecture. Et les 3 livres que j'ai lus, je les ai bien aimés. Franchement, c'était sympa. Il m'a fallu le temps, mais c'était très sympa, tous les 3. Oui, donc j'ai plus de pages nouveaux livres, j'ai plus de liste à lire et j'ai plus de statistiques. En fait, les statistiques sont reprises vaguement dans les notes à côté. Donc vous avez le titre, l'auteur, le format, le nombre de pages, la cible, quel style de bouquin c'est, les dates de A et les étoiles, pas la note. Donc en fait, ce qui est là correspond à ce qui est là, en fait. Mais en beaucoup plus petit.
Non, il n'y a pas l'origine. Mais... Et pour décembre, j'ai fait la même chose. Donc, on en est là. Alors, j'ai aussi noté les livres que j'avais abandonnés. Et par contre, je ne fais mon cadre et mes stats que quand j'ai terminé le livre. Ou que j'ai abandonné le livre, alors là, il prend une seule ligne. Les livres abandonnés, je les compte pas comme livres lus. Et je ne les note pas. Ce qui fait que ma note moyenne d'évaluation sur Goodreads, par exemple, est haute. Parce que j'ai jamais de livre à 1 étoile, puisque je les considère pas comme lus. Du coup, ça fait descendre ma moyenne aussi, puisque j'ai chaque fois lu, à mon avis, au minimum 1/3 de chaque bouquin. Donc si je les assemble, ça fait... J'ai perdu 1 livre et demi quelque part. Mais bon, je trouve que c'est pas très honnête de les considérer comme lus si je les ai pas terminés. Donc voilà, donc ici j'ai encore de la place pour le dernier, et puis vous voyez, on est vraiment... Il reste 3 fois rien. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, des tests de stylo, et là des idées de thèmes, je pense. J'ai pas tout utilisé d'ailleurs. Mais... Donc voilà où j'en suis. Vous voyez que je ne peux absolument pas recommencer 2022 ici. Hein. On n'a clairement pas de place. Et il me reste 4 pages. Pour 2022, j'ai décidé de travailler dans un format légèrement plus grand. Donc je passerai à un format B5. Je peux vous le montrer. Voilà, c'est celui-là. Donc celui-là, ça ce sera celui de cette année. Et en fait, celui-là, c'était aussi Archer en olive, comme j'avais mis sous couverture. Que mon frère m'avait offert. Merci UG. Pour mon anniversaire. Donc voilà, on passe à un modèle un peu plus grand. Donc nous verrons bien s'il y a aussi énorme. Ce sera la surprise. J'ai prévu de faire la mise en page aussi en filmant. On verra ce que ça donne. Si vous avez des questions concernant mon journal de 2021, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser un commentaire, me contacter sur Instagram comme vous voulez. Je serai ravie d'y répondre. Et puis j'espère vous retrouver pour le setup du 2022. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. À très bientôt, ciao ciao.